Méthode rose, les croches. Moi, ce que je préconise, mais chacun fait comme il veut. Pour le grand A, par exemple, je vais marquer mes pulsations. Je sais que dans une mesure à 2, 4, comme celle-là, je dois avoir 2 noirs. Donc, je vais noter mes pulsations. Il y aura une noire ici, une noire là, une noire ici, une noire là. Je passe directement au grand C. Voilà, pareil. C'est toujours une mesure à 2, 4. Donc, j'ai bien 2 pulsations par mesure. Le grand D, pareil, c'est une mesure à 2, 4. J'ai bien 2 pulsations par mesure. Au grand B, cette fois, j'ai une mesure à 3, 4. Donc, 3 pulsations par mesure. Donc, je note mes pulsations. Il y en aura 1, 2, 3. 1, 2, 3. La ligne du dessous, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, ici, ce sont exactement les mêmes choses. On vous propose différentes façons de dire, de prononcer les croches. Il y a une façon qui est de compter par croche, c'est-à-dire de dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. En tapant dans les mains, par exemple, ou sur le piano, ça fait 1, 2, 1, 1, tan, tan. C'est pareil. C'est une façon de faire. Il y a des méthodes qui préconisent de dire 2 croches noires, 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 2 croches noires. Pareil pour mesure à 3, 4. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches noires. Il y a une nouvelle manière de dire, assez récente, c'est-à-dire on dit les ti quand ce sont des croches et les ta quand ce sont des noirs. Ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta. Ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta. Qu'est-ce que j'ai pu oublier comme manière de faire? Ah ben oui, tout simplement de rajouter des « et ». 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2, 1 et 2 et 1 et 2 et. Il ne faut pas oublier le « et » de la fin, bien sûr, qui donnera ici 1 et 2 et 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 1 et 2 et. Voilà, plein de possibilités pour trouver ce rythme de croche. Je vais me contenter pour aujourd'hui de vous jouer A, B et C. Je choisis le sol qui est ici. J'aurais pu prendre n'importe quel sol ou n'importe quelle note. En fait, la note importe peu. Et
je vous conseille de taper en même temps sur votre genou ou sur un papier ou sur un banc. Et ça va vous faire. Votre main gauche tape les noirs. Donc, elle ne bouge pas. Donc, pour abaisser la première partie, mesure à 2/4, il y a 2 noirs par mesure. Donc, ça va me faire. Ma main gauche, elle, c'est le métronome. Elle ne bouge pas. Si je passe au grand B, alors ma main gauche, toujours le métronome, elle ne bouge pas. 1, 2, 3. Deuxième ligne. Troisième ligne. J'aurais bien sûr pu mettre le métronome, ça serait revenu au même. Mais c'est bien que vous tapiez par vous-même. Ce que vous pouvez, c'est taper, souvent ce qu'on préconise, c'est de taper l'épaule opposée. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer parce que la caméra ne me le permet pas. Mais par exemple, au moment où je fais ceci, je tape 2 noirs sur mon épaule droite parce que je me sers de mon doigt de ma main droite. Donc, la main gauche tapera 2 sur l'épaule droite. Ce sera toujours le métronome. 1, 2. Bon, vous ne pouvez pas me voir. 1, 2, 1, 2. Et là, je me tape sur l'épaule. C'est encore une façon de faire parce qu'au moins, il y a tout le corps qui est engagé et on comprend mieux. Vous pouvez également marcher, bien sûr, pourquoi pas, ou taper sur un tambourin. Hein. Toc, 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 toc. Ligne du dessous. Je reprends la mesure à 3/4. Je vous montrerai les exercices dans la prochaine vidéo.